Salut Denis. Allô? Allô à vous deux. Denis, Nathalie. Bonjour Laurence. Laurence, Nathalie. Salut Pierre-Marc. Bonsoir à vous, Pierre-Marc. Salut Daniel. Daniel. François. Allô François. Louiselle. Allô Louiselle. Allô Françoise aussi, qui va écouter peut-être demain ou ce soir. Oui, notre amie Françoise. Des Bonsoir. gens aussi de YouTube. Les gens de la France, on veut les saluer particulièrement. Salut. Oui, c'est ça. Salut Régent. Christian. Bonsoir Christian. T'avais-tu quelque chose? Non, non, non. OK, le 18 septembre, on a la réunion de silence qui va être à Sainte-Clotilde de Beauce. Si ça vous intéresse, il reste quelques places. Il faut réserver, communiquer avec moi là, en privé. Puis, on va vous inscrire. Comme je vous dis, il ne reste pas beaucoup de place. C'est qu'on vous attend là-dessus. OK, mon image est drôle un peu, là, mais dans le fond, ce soir, je pensais à Jésus cette semaine, puis je pensais à comment il se comportait, là, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qui le démarquait ou qui était-il. Puis mon idée, c'était comment on fait pour suivre Jésus. Puis là, on voit là, le panneau à côté de moi, là, qui, dans le fond, c'est pas nécessairement une ligne droite suivre Jésus. Puis quand il y a des courbes prononcées, comme vous voyez sur la pancarte à côté de moi, il faut que tu aies les yeux sur la route, pas sur ton téléphone, pas sur le passager ou la passagère, ni en arrière. Il faut vraiment que tu aies les yeux sur la route pour voir qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui se passe en avant. Puis c'est ce que je veux parler. Le Seigneur dit, mes brebis connaissent ma voix. Hein, ma voix, on peut faire un jeu de mots, hein, voix comme le chemin aussi. Là. Lui, il parle de la voix comme audible. Mais il faut qu'on connaisse puis reconnaître le chemin. Salut André. Qu'on reconnaisse le chemin qui est en avant de nous autres. Commencer dans 1 Corinthiens. J'ai plusieurs versets. Là, dans le fond, c'est plus un ensemble de versets que je vais donner ce soir, puis une réflexion là-dessus. C'est Paul qui parle, puis 1 Corinthiens 11, 1. 1, 1, 1, 1. Si vous recevez souvent des 1, 1, 1, 1, ça peut peut-être vous référer à ce passage-là, 1 Corinthiens 11, 1. C'est Paul qui parle, l'apôtre Paul. Il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Okay? Paul, son modèle, c'est Jésus. Puis, son modèle est assez fort pour dire aux autres, ben imite-moi parce que moi, j'imite Jésus. Puis là, ben l'idée de mon message ce soir, c'est qui Jésus qu'on imite, là? Qu'est-ce qu'il fait de spécial? Comment il se comporte avec lui-même, avec Dieu, puis avec les gens qui l'entourent. Okay? Puis, je pense qu'il y a des choses qu'on peut retirer là-dedans pour diriger notre vie. Cette semaine, j'ai parlé avec beaucoup de gens. Il semblerait que plein de monde, depuis quelque temps, là, sont en train de réorienter leur vie. Là. Il y en a que c'est au niveau familial, d'autres c'est amoureux, d'autres c'est le travail, d'autres c'est l'Église. Il y a vraiment, vraiment des courbes prononcées là, qui sont là devant nous autres, qui s'en viennent, puis on a des décisions à prendre ou on est forcé à prendre des décisions
Puis, ce que ça fait, c'est qu'il y a des changements énormes là, qui sont là, qui sont éminents. Puis, dans le fond, quand on arrive où il y a des changements, on peut prendre des mauvaises décisions qui peuvent nous retarder pendant des mois, même des années. Hein. Jésus, il dit à Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses petits et tu ne l'as pas voulu. Okay? Qu'est-ce qu'il est en train de dire dans ce passage-là? Il dit, dans le fond, j'ai voulu faire des choses avec toi, mais toi, tu les as retardées. Puis on sait, parce qu'on l'a vu dans nos propres vies, puis dans la vie de beaucoup de gens autour de nous, qu'on peut mettre un stop sur ce que Dieu veut faire avec nous, puis on fait un grand détour, puis finalement on revient à la même place. Hein? Puis ça, ben, on essaye, dans le fond, on va essayer d'éviter ça. Si on l'a fait dans le passé, ben, on ne veut pas recommencer constamment à faire le tour de la même montagne. Il y a un modèle de ça dans l'Ancien Testament. Quand les Juifs sont sortis d'Égypte, sont allés dans le désert du Sinaï. Puis ce désert-là n'est quand même pas si grand que ça. Mettons, d'ici à Montréal, pas plus, là, même moins que ça peut-être. Puis ils ont réussi à se perdre pendant 40 ans dans ce petit espace-là, qui est environné par des mers tout le tour, puis 2 pays chaque côté. Là. Ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Tu sais, ça dit dans Hébreu, il dit, c'est ce qu'eux autres ont fait, ou l'Ancien Testament a été écrit pour nous servir d'exemple. Tu sais, dans certains cas, tu as un exemple à ne pas suivre, de ne pas imiter ces gens-là, mais plutôt d'imiter Paul ou imiter Paul qui imite Jésus. Là, hein, parce que c'est Jésus qu'on va imiter, là, mais Paul nous dit, ben, c'est Jésus qu'on doit imiter. OK, première chose, dans Luc 2,7, ça dit que Marie enfanta son fils premier-né, parle de Marie, la mère de Jésus. Elle l'amaillota et le couchait dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Déjà là, on voit Jésus en partant, il n'y a déjà pas de place pour lui sur la terre. Ça commence mal, si on peut dire. L'autre chose aussi que ça m'enseigne, c'est que Jésus, c'est un roi. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui règne sur l'éternité en plus. C'est pas un royaume qui va s'arrêter ou qui va disparaître. C'est un royaume éternel. Et Jésus était roi avant la fondation du monde. Il va être roi après la destruction du monde. Il va toujours être roi. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans la simplicité. Il n'y a même pas un hôtel, une chambre d'hôtel pour le recevoir à sa naissance. Ça devrait nous parler à nous autres que Dieu n'est pas nécessairement dans l'extravagance. Dieu aime les choses simples. Hein? C'est peut-être pour ça qu'il nous a choisis. Puis, ça c'est un point important. Si on veut imiter Jésus, on doit être des gens qui cherchent la simplicité. Puis ça, c'est important. Est-ce que la simplicité, c'est pas nécessairement vivre dans la pauvreté? Quelqu'un peut être simple puis être millionnaire. C'est que ça n'a pas rapport à dire, ben j'ai rien ou j'ai quelque chose. C'est plutôt une attitude de vie, d'être simple. Des fois, on est reçu, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, puis c'est tellement compliqué. Puis d'autres fois, on est reçu chez des gens qui sont hyper riches, puis on sent la simplicité dans leur vie, même s'ils ont une énorme richesse, des maisons, des autos dispendieux, ou toutes ces choses-là. Il y a une simplicité qui est là sur eux. C'est que la simplicité, c'est pas d'être pauvre nécessairement. Okay? C'est plutôt une attitude. Là, en Luc 3, 23, ça dit Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commençait son ministère. Bon, Jésus, vous comprenez que Jésus, c'est Dieu. Il aurait pu commencer à prêcher à 5 ans, puis commencer à faire des miracles, puis commencer à évangéliser, si on peut dire ça, très jeune. Il avait déjà l'Esprit sur lui, le Saint-Esprit. Ça dit dans la parole que l'Esprit était mis sur Jésus sans mesure. Ça, c'est à partir de sa naissance. Puis on voit ça quand sa mère, qui porte Jésus, Marie,
approche de sa cousine Élisabeth, qui est la mère de Jean-Baptiste. Le bébé à l'intérieur d'Élisabeth, Jean-Baptiste, se met à sursauter quand Marie approche avec Jésus en dedans d'elle. Jésus n'est même pas encore né, puis déjà, il provoque des réactions chez les gens. Ça fait que pourquoi il commence son ministère à 30 ans? Ça doit nous enseigner quelque chose à nous aussi. Souvent, on s'emballe, on veut faire plein de choses. Puis, si on regarde l'exemple de Jésus, qui est la plénitude de l'Esprit, il prend son temps. Il attend que le Père, le Saint-Esprit, le fasse bouger avant d'embarquer dans quelque chose. Puis, on voit, je pense, la seule mention de Jésus avant 30 ans, c'est dans Luc 2, quand il parle de Jésus à 13 ans au temple. Il n'y a aucune autre mention. Puis je pense pas qu'il y a d'autres écrits ailleurs. Je pense, chez les musulmans, il y a certaines affaires, là, mais dans l'Écriture, il n'y a rien. C'est que Jésus a vécu dans l'obscurité la plus grande partie de sa vie dans l'ombre. Puis ça doit nous enseigner. Nous, souvent, on veut faire un spectacle, puis on veut avoir un micro, on veut être devant une foule, on veut être vu, si on pourrait dire. Mais lui, c'était l'inverse. Il est resté dans l'ombre. Ça doit nous enseigner quelque chose sur le côté de l'humilité, puis aussi d'attendre le moment approprié ou décidé par le Père, si on peut dire ça. C'est sûr que ces 30 années-là ont été des années de préparation. Jésus n'avait pas un ministère très facile, là. Jésus est appelé à mourir à la croix. Ça prenait de la préparation, même si lui-même était Dieu, là. OK. Dans Luc 7, 34, ça dit « Le Fils de l'homme », c'est Jésus, là, c'est quand il parle de lui-même, il dit « le Fils de l'homme ». Est venu mangeant et buvant, et vous dites c'est un mangeur et un buveur. Un ami des publicains. Les publicains, ça, c'est les gens qui collectent l'impôt, là. À l'époque, les gens qui collectent l'impôt faisaient du porte-à-porte, puis il y avait beaucoup d'escroqueries aussi. Ils forçaient les gens à donner de l'argent bien plus que ce qu'ils étaient supposés de donner. Un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Ça, c'est une des caractéristiques de Jésus. À son époque, les gens religieux, surtout les leaders, se tenaient loin de la foule, se tenaient loin des gens ordinaires, se tenaient loin des gens qu'eux avaient mis une étiquette comme mauvaise vie ou pécheurs, ou des gens qui s'étaient attachés à l'argent, dans le cas des publicains, les collecteurs d'impôts. Jésus, lui, un des reproches qu'on avait contre Jésus, c'est qu'il se mêlait aux gens ordinaires. Il n'était pas dans... vous comprenez, Jésus, c'est l'élite de l'élite. Tu ne peux pas être plus élite que lui sur la terre. C'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Hein, il n'y a aucune personne, ni à Hollywood, ni à nulle part dans l'histoire de l'humanité, qui était plus élite que Jésus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient sur la terre, puis il vit avec les gens ordinaires. Puis quand il va vers les gens qui sont importants, la plupart du temps, c'est pour les reprendre, puis d'être peu longtemps avec eux, puis retourner vers les gens simples. C'est que ça, c'est important. Si on dit on veut imiter Jésus, ben on ne doit pas, quand on rentre dans une assemblée ou dans un groupe, de chercher à aller se coller vers les gens qui sont flamboyants ou importants. Là, parce que nous, des fois, notre définition d'important, là, ça a toutes sortes de définitions, dépendamment dans quel groupe, où est-ce qu'on est. Jésus ne faisait pas ça. Jésus allait vers le moins méritant, j'ai envie de dire, là. Des gens de mauvaise vie, des publicains. Puis ça dit aussi qu'ils buvaient puis qu'ils mangeaient. Okay? On sait que Jésus jeûnait aussi, mais qu'est-ce que ça dit? C'est que Jésus, c'était quelqu'un qui aimait s'amuser. Puis ça, des fois, dans la religion, on a l'impression que pour avoir l'air religieux, il faut qu'on ait une vie plate, là. Ça n'a pas rapport. Jésus s'amusait. Ça dit, il mangeait, il buvait. Puis ça, les autres, ils disaient, il y a du fun. Il y a du fun. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Un homme religieux ne doit pas avoir de fun. Hein? J'avais entendu une histoire qui disait
les gens religieux, c'est les plus malheureux de la terre parce qu'ils ne jouissent pas du péché, puis ils ne jouissent pas non plus de la grâce. Ils sont dans un no man's land entre les deux. Sortez de là. Sortez de là. Quand Jésus il dit soyez pas ni froid, euh, ne soyez pas tiède, soyez froid ou bouillant, là, c'est peut-être de ça qu'il parlait. La tiédeur, c'est la religion. Quand on s'approche de Jésus, on doit avoir une relation. Puis normalement, une relation, une bonne relation, c'est supposé nous activer, nous encourager, nous exciter, pas nous éteindre. Puis ça, c'est drôle parce que les gens religieux lui reprochaient ça. Peut-être Jésus aussi, il s'était rendu compte qu'il y avait plus de plaisir avec les gens de mauvaise vie que les gens religieux. Puis j'ai quasiment envie de penser que c'est pareil aujourd'hui encore. Jésus n'a pas changé. Jésus aime le monde. Puis ce qu'il n'aime pas de nous, souvent les chrétiens ou les gens religieux, c'est qu'on se pense être une forme d'élite spirituelle, puis on se tient à l'écart des gens, des pécheurs, puis des publicains. Tandis que Jésus, lui, allait vers eux. C'est que si vous voulez imiter Jésus, trouvez-vous un nom méritant, puis approchez-vous de lui, invitez-le à manger. OK. Dans Luc 2, 52, tantôt je vous disais, le ministère de Jésus a commencé à 30 ans. C'est ça que ça dit dans l'Écriture. Dans Luc 2, 52, ça dit Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, ou dans une autre version, ça dit aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Okay? La croissance de Jésus là, en sagesse, stature et grâce était visible par les humains et par Dieu. Tu sais, vous ne pouvez pas être tellement spirituel qu'on ne voit pas votre croissance. C'est supposé être visible sur la croissance spirituelle. Puis quand Jésus a commencé son ministère, il avait 30 ans, il a peut-être eu une formation avant. La sagesse, la stature, la grâce l'a fait avancer. Attendez un petit peu, je vais me débarrasser de quelque chose. Excusez-moi. OK. C'est que ça, c'est quelque chose d'important. Il faut que nous, on croisse dans la sagesse, la stature et la grâce. Il y a un roi de l'Ancien Testament, un dirigeant de l'Ancien Testament, puis il s'appelait Jéhu, c'est son nom. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un sur une forteresse qui voit des gens s'en venir à cheval vers eux. Puis il regarde à l'horizon, puis il y en a un qui dit ah, je le reconnais, c'est Jéhu, parce qu'il conduit comme un insensé. Il était capable de le reconnaître de loin juste par sa conduite. Hein. Conduire comme un insensé, ça, c'est pas tout à fait sagesse, stature et grâce. C'est que soyez pas reconnus comme un insensé, ni sur la terre, ni dans le ciel. C'est pas trop imitant Jésus, ça. C'est que laissez la croissance de la sagesse, la stature, la grâce, avant de trop vous exposer comme chrétien. Laissez le travail de Dieu se faire en vous. Puis à partir de ce travail-là, il y a quelque chose qui va arriver. Là. Ça dit, devant les yeux, devant Dieu et devant les hommes, les deux étaient capables de remarquer qu'il y avait quelque chose qui se passait avec Jésus. C'est ce que Dieu nous demande. OK, dans ce même passage-là, la mère de Jésus puis son père, Joseph, ont perdu la trace de Jésus. À 12 ans. À 12 ans. Ça, c'est dans Luc 2, 49. Jésus a 12 ans à ce moment-là. Ils vont à Jérusalem, puis ils perdent finalement. Là. Puis là, quand ils le retrouvent, ils sont un peu fâchés après lui, puis il dit mais pourquoi vous me cherchiez? Puis ça, c'est important, cette question-là. Pourquoi tu me cherches? Parce que quand Dieu pose une question, il ne cherche pas une information. Hein? Dans la Bible, pas dans la Bible, mais dans le credo de la foi, ça dit Dieu sait tout. Hein? Dieu sait tout. Quand il te pose une question, c'est pas parce qu'il ne savait pas.
c'est parce qu'il veut que toi, tu réfléchisses. Puis là, il dit à son père, sa mère, finalement, sur la terre, pourquoi vous me cherchez? Puis on peut, nous, se faire poser cette question-là. Jésus peut dire, pourquoi tu me cherches? Bonne question. Oui, puis c'est pas une question à répondre rapidement. Non. Il faut réfléchir longtemps avec pourquoi je cherche Jésus. Ça, c'est important qu'on fasse ça. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? C'est dans la même phrase, là. Il reproche à Marie, son père, Joseph, pourquoi vous me cherchez? Vous ne savez pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père, son père, le Père dans le ciel. Déjà là, il est comme affairé aux affaires de son père. Puis ça, c'est une autre chose. Si vous voulez imiter Jésus, vous devez vous occuper des affaires du Père. C'est quoi les affaires du Père? Ben, il n'y a personne de nous que c'est la même chose. Quand vous regardez je reviens à mon panneau à côté de moi, là, il y a des courbes. Chacun de nous, on a différents chemins qu'on suit. Puis, selon le chemin qu'on suit, ben Dieu va nous guider dans ça. Ça fait qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce que Dieu veut de nous, c'est quoi les affaires du Père pour moi personnellement. C'est pas la même chose, ni pour moi, ni pour Julienne, ni pour vous. C'est que ça, vous devez demander, vous approcher du Père. OK? C'est très bien. Tu me suis? Oui, oui, oui. T'es pas, je suis pas perdu. T'es pas en arrière sur la route, là, dans le désert, en arrière des autres. Non. OK. Luc 5, 3. Luc 5, au verset 3, ça dit, il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon. Simon, c'est un pêcheur. Pêcheur dans le sens qu'il y a à la pêche du poisson. Là. Puis, Jésus embarque dans une de ses barques à cet homme-là et le pria de s'éloigner un peu de la terre, puis il s'assit il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. OK. Jésus enseigne la foule. Ça, c'est important. Il est là, puis il y a une foule devant lui, il les enseigne. Il fait ça à ce moment-là. Dans Matthieu 13, 36, ça dit qu'il renvoie la foule. Ça veut dire, à un moment, il l'enseigne, à un moment, il lui dit de s'en aller. Puis ça c'est aussi, si on parle d'imiter Jésus, souvent, nous, ce qui se passe, c'est s'il y aura une foule qui se rassemble autour de nous, on va tout faire pour pas qu'ils s'en aillent. Puis Jésus, lui, ce qu'il fait, il les enseigne, puis après ça, il renvoie chez eux. Peut-être aussi pour qu'ils puissent avoir le temps de mettre en pratique ce qu'ils ont reçu comme enseignement, avec leur famille, les amis, les voisins, le travail. Jésus n'est pas là à essayer de monter un ministère, puis de retenir le monde vers lui. Il les enseigne, après ça, il les renvoie. Ça, c'est important, surtout si vous sentez que Dieu vous appelle dans un ministère quelconque. L'idée d'imiter Jésus, c'est de ne pas retenir la foule et de les laisser aller en faisant confiance à Dieu. Okay? Dans le passage de Matthieu 13, 36, ça dit, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Okay? On sait que dans l'Apocalypse, ça dit, Jésus il cogne à la porte, puis il désire qu'on rouvre la porte, puis qu'il veut manger avec nous. Okay? Ça dit, il entra dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et ils dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. Okay? Juste avant ça, Jésus il enseigne à la multitude. Ça va un peu avec le message de Aimé l'autre semaine. Il y a la multitude qui est là. Jésus leur enseigne quelque chose. Puis si on dit les disciples n'ont pas compris, on peut presque penser que la foule non plus n'a pas compris ce qu'il disait là. Les disciples reviennent vers lui et disent « Explique-nous ce que tu étais en train de dire tantôt. » Puis ça, il y a comme un second niveau dans ça, où est-ce qu'on entend des choses. Puis là, il y a qu'un petit groupe, mettons les 12, si on peut dire. Est-ce qu'ils étaient tous là? Je ne sais pas, mais mettons 12 qui sont là, puis ils disent, en privé, dans la maison, Jésus vient, puis il leur explique les détails de ce qu'il a enseigné plus tôt. Puis ça se peut que si vous recevez un enseignement, comme ce que je fais maintenant, ou d'autres, vous écoutez d'autres choses, vous lisez la Bible,
vous avez une conversation avec quelqu'un, il y a de l'enseignement qui sort, puis là, peut-être qu'il y a des choses qui vous troublent ou qui vous dérangent ou que vous ne comprenez pas. Bien là, c'est le temps d'aller dans la maison. La maison, on a vu déjà, la maison, c'est moi. Là. La maison de Dieu, c'est le temple, c'est moi, c'est Dieu habite en moi. Là. Prendre du temps seul, puis demander, explique-nous les paraboles de l'ivraie. Explique-nous, Seigneur, qu'est-ce qui se passe. Là, dans ce cas-là, c'est un enseignement, mais ça peut être, je ne sais pas, moi, il y a un événement dans ma vie qui bouleverse ma vie. Si je crois que j'ai donné ma vie à Jésus, puis que c'est lui le maître de ma vie, comme on proclame souvent, ben ça veut dire qu'il est impliqué dans ce que je vis là. Puis moi, si je ne comprends pas ce que je vis, l'idée, c'est d'aller vers lui puis demander, ben Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Puis comment est-ce qu'il peut expliquer? Ben, Dieu peut vous expliquer au travers d'une lecture de la Bible, un rêve, un songe, une conviction dans votre cœur, quelqu'un qui arrive, qui vous donne soit une prophétie ou un message ou une conversation. Puis là, tout d'un coup, la lumière vient, puis vous savez, ça, c'est Dieu qui me parle. Puis là, je comprends où est-ce que je m'en vais. Je comprends la parabole de l'ivraie, si on peut dire. Je comprends ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce qui se passe finalement? OK? C'est que si on est les imitateurs de Jésus, on doit être capable d'aller devant le Père, le Saint-Esprit, le Fils, puis demander. OK? Après ça, ça c'est dans, je pense, j'ai pas écrit le verset, là, je pense que c'est dans Jean 15, 5, quelque chose comme ça. Vous le trouverez là. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Ça, c'est probablement une des choses les plus difficiles où est-ce qu'on doit apprendre à imiter Jésus, c'est de faire seulement ce que le Père est en train de faire. Puis ça, si je relis ça à l'idée que Jésus a commencé son ministère à 30 ans, il y a eu des années de formation à entendre la voix du Père, à chercher de, de reconnaître sa voix, puis après ça, d'avoir la discipline d'obéir quand il parle. Parce que, tu sais, même si j'ai entendu, si je n'obéis pas, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qu'il faut, j'ai les deux, puis peut-être que, tu sais, quand on dit Jésus croissait en sagesse, stature et grâce, bien, il y avait comme quelque chose qui s'était formé en lui, un caractère, une nature qui était prête à obéir, même quand c'était difficile. On sait la conversation qu'il y a avec le Père dans le jardin de Gethsémani. Il demande au Père, est-ce que tu es sûr que c'est ça qu'on doit faire finalement? Quand dans le fond, il s'en va vers la croix, puis il demande, y a-t-il un autre moyen? Y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire? Puis là, finalement, le Père confirme, non, non, c'est ça qu'on doit faire. Mais de continuer dans cette lignée-là, dans le cas de Jésus, d'aller vers la croix, c'est pas évident. Là. Il l'a fait quand même, probablement parce que il, il était, il avait été formé à obéir avant. Là. Il y avait un historique d'obéissance avec le Père. Je continue le verset là, que je vous lisais. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Okay? Ça veut dire qu'il voit, puis il fait. C'est pas juste oui, je le sais, je l'ai vu. Il m'est arrivé quelque chose dernièrement où est-ce que Dieu a mis devant moi une ouverture pour un miracle. Puis je ne l'ai pas faite. Puis ça m'est revenu après. J'ai compris après la situation. Puis dans le fond, j'ai manqué mon coup. Là. Vraiment. Là. Puis ça m'est revenu. Puis là, ma prière, c'est Seigneur, s'il vous plaît, permets que j'aie une autre occasion encore. De me reprendre finalement sur cette erreur-là, là, parce que je ne l'ai pas vue, puis donc je ne l'ai pas faite non plus. Là. Puis un peu comme les courbes là, sur le panneau, là, il y avait une courbe là, où est-ce que Dieu voulait mon attention, puis il ne l'a pas eu, puis j'ai manqué mon coup. Bon, le Seigneur nous pardonne, là, mais je trouve ça triste de manquer une occasion de faire la volonté du Père. Ça, c'est mon affaire. OK? Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait.
OK? Le Père est en train de faire un œuvre sur la terre. Puis là, il révèle au Fils qu'est-ce qu'il est en train de faire. Puis, dans le fond, il invite le Fils à participer à ce que lui est en train de faire. Le Fils devient la main ou la bouche ou l'action de Dieu sur la terre. Hein? Nous, si on est rempli du Saint-Esprit, on va devenir, dans le fond, la révélation de Dieu sur la terre. Dieu se révèle au travers de nous, comme il a fait au travers de Jésus, au monde, aux gens autour de nous, par toutes sortes de manifestations, que ce soit une prédication, une prière, une prophétie, un geste d'amour, un encouragement. Dieu se manifeste au travers de nous. Okay? Ça dit, car le Père aime le Fils. Le Père vous aime et veut vous montrer tout ce qu'il fait. Il veut que vous soyez participants ou qu'on soit participant dans ce qu'il fait. Ça dit, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Dieu, il veut faire des petites choses avec nous, mais son vrai but, c'est de faire des grandes choses extraordinaires, que nous-mêmes, on soit étonnés. Mais peut-être qu'au début, un peu comme Jésus croissait en grâce, en stature, en sagesse, il y a une croissance. Là. Vous comprenez que prier pour un mal de tête puis prier pour une résurrection, c'est pas la même chose. Peut-être que je vais avoir à prier pour des choses plus simples, pour développer ma foi au début. Puis à un moment donné, je peux arriver à faire des choses qui vont, afin que vous soyez dans l'étonnement, qui vont même moi-même m'étonner. J'ai été témoin de quelques miracles dans ma vie où est-ce que moi-même, c'est moi qui avais prié, puis j'étais complètement étonné de voir ce qui se passait devant mes yeux. Mais le Seigneur, il désire qu'on expérimente ces choses-là. Puis chacun de nous. OK? Dans Marc 3, 14, ça dit, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Okay? Jésus choisit 12 personnes. Pourquoi 12, je ne sais pas. Pourquoi pas... Puis, dans le fond, ces gens-là, ils ont un appel spécifique de marcher près de Jésus. Puis, le but dans ce cas-là, c'est de les envoyer prêcher. Prêcher, c'est quoi? C'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés, pour nous libérer de la puissance des ténèbres. Okay? Mais en même temps, peut-être pour nous encourager, là, des fois, on voit les 12 comme des personnes exceptionnelles, comme un idéal qu'on ne pourra pas atteindre, les apôtres. Puis regardez un petit peu plus bas, dans Luc 9, 41, Jésus parle à ses disciples, aux 12. Puis il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a quelqu'un qui amène son fils pour être guéri par les apôtres. Puis les apôtres, dans le fond, ils n'arrivent pas à le guérir. Puis là, finalement, cet homme-là, il vient vers Jésus, il dit, ben là, j'ai demandé à tes disciples de prier, puis il ne s'est rien passé. Là, voici la réponse de Jésus par rapport à ses disciples. Il dit, race incrédule et perverse. Ça, il parle aux 12, là, que lui-même a choisi. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Quand même pas... tu sais, j'ai quasiment envie de dire que c'est un exploit. Là, ce monde-là, ils ont réussi à mettre à bout Jésus. Mais ça aussi, il y a quelque chose dans Jésus que nous, on doit comprendre dans ça, c'est que Jésus devait vivre avec des gens extrêmement limités. C'est lui-même qui les a choisis. C'est que ça donne l'espoir pour nous autres. Si eux autres, dans le fond, étaient si incompétents qu'ils ont même fait fâcher Jésus, ça nous donne l'espoir à nous autres que même si on est super incompétents, Dieu peut nous choisir quand même, puis il va marcher avec nous. Okay? Il ne rejette pas, là, il reprend. C'est pas la même chose. Okay? Nous, souvent, quand on est aux côtés de quelqu'un qui n'atteint pas nos standards, notre première réaction, c'est de le rejeter. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend. Quand même assez dur, là, quand je vous dis, il dit « Jusqu'à quand vous supporterai-je? » Ben, il les a supportés jusqu'à la fin.
Puis même quand ils l'ont renié, abandonné, l'apôtre Pierre qui dit « Je ne le connais pas, ce gars-là », les autres qui sont déjà sauvés, lui, il les a jamais abandonnés. Puis on voit après dans les Actes des Apôtres qu'il ramène finalement son troupeau dispersé, les 12. Il ramène, puis il les utilise de façon extraordinaire. C'est que ça doit nous autres, nous donner de l'espoir que même si on n'est pas à la hauteur, Jésus, il ne nous abandonne pas. Puis on le voit là avec les disciples, même si les disciples, tu sais, quand tu te fais dire par Jésus que tu es un incrédule et un perverse, puis après ça, il dit « Jusqu'à quand serai-je avec vous? » C'est quand même dur, là. « Et vous supporterai-je? » Ben, il les a supportés même jusqu'à leur mort. Puis aujourd'hui, ils sont dans le ciel, là. Ça fait que Jésus, si y a quelqu'un qui laisse tomber l'autre, c'est jamais Jésus, c'est nous autres. Puis on le voit dans ce passage-là, qui est quand même dur, mais en même temps, pour moi, qui me donne beaucoup d'espoir pour moi-même. Que, dans le fond, même si j'ai l'impression des fois que je suis un cas désespéré, c'est pas l'opinion de Jésus, ça. On le voit avec les apôtres. OK? Jean 6, 67. Là, c'est Jésus, il prêche, puis il dit si vous ne buvez pas mon sang, vous ne mangez pas ma chair, vous n'êtes pas digne d'être mes disciples. D'enseignement un peu extrême, là. Puis là, il y a plein de gens qui, quand ils entendent ça, ils s'en vont. Puis là, Jésus se tourne vers les 12 encore, puis il leur dit, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Ça, je trouve ça important pour nous, si on est pour imiter Jésus. Jésus qui est tout-puissant, qui a le pouvoir comment je dirais, de contrôler le mental de n'importe qui, là. Qui a un pouvoir de manipulation qu'aucun humain n'a jamais eu. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à ses disciples, vous êtes libres aussi. Vous êtes libres. Vous êtes libres de partir. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous ne voulez pas marcher avec moi, je vous garde libre. Puis ça, c'est important parce que souvent, nous autres, ce qu'on fait, c'est Rick Joyner qui disait, nous autres, on rend l'Église le plus facile possible à entrer puis le plus difficile possible à sortir. Puis Jésus, c'est l'inverse. Il met des normes quand il dit aux disciples, si vous ne buvez pas mon sang puis vous ne mangez pas ma chair, vous n'êtes pas digne d'être mes disciples. Bon, on pourrait dire que ça, c'est un peu difficile à entrer, là. Puis tout de suite après, il dit, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous êtes libre de partir. Ça donne libre accès à dire non à Dieu. Puis ça, c'est fondamental dans l'amour. On doit se sentir libre de dire non puis de s'en aller. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais je ne peux pas commander puis exiger l'engagement. Ça ne marche pas, ça. Puis ça ne marche pas. Même Dieu lui-même ne le fait pas. Là. On le voit ici, il dit aux disciples, ben, si vous êtes libre de partir. Bon, là, on sait que les disciples ne sont pas partis, mais l'idée de contrôler les gens qu'on amène au Seigneur, c'est pas biblique, c'est pas dans la nature de Jésus, puis ça doit absolument pas être dans la nôtre. Les gens ils doivent être libres de s'en aller ou de rester aussi, là, je veux dire. OK? Ça va bien? Oui. OK, Luc 9, 11, 9, 10. Et ça dit, ça, c'est Jésus a envoyé les apôtres faire des miracles, finalement, d'évangéliser, ce qu'il les avait appelés à faire. Là. Ils envoyaient prêcher, puis ça dit, les apôtres étaient de retour, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'il avait fait. OK, il avait fait des miracles, il avait chassé des démons, il avait fait plein de choses par rapport au ministère. Ça dit, il les prit avec lui et se retira à l'écart. OK? Ça, c'est une chose. Souvent, même après des événements importants de notre vie, comme là, ils ont fait plein de ministères, tu sais, pensez à ça, là. Mettons, je me mets à faire des miracles, puis guérir des gens, puis bon, toutes sortes de manifestations surnaturelles. Ça ne sera pas naturel pour moi de ne pas jamais vouloir quitter ça, de rester là constamment, d'avoir des réunions 24 heures par jour. Il y a un frère qui disait, il appelait ça l'adrénaline spirituelle qui est dans ça.
Puis là, qu'est-ce qui se passe? Jésus, il les prend avec lui, puis il se retire à l'écart. Il les amène, il les éloigne de ce qu'ils viennent de faire. Puis ça, c'est une chose que si on est pour imiter Jésus, il faut apprendre à faire ça. Même quand Jésus nous utilise pour faire des choses extraordinaires, on doit apprendre à sortir, à se retirer pour passer du temps avec lui. Puis comme je vous dis, là, si on regarde l'histoire, beaucoup des réveils, où est-ce que Dieu a agi beaucoup sur la terre, souvent les dirigeants de ces mouvements-là, je sais qu'un des réveils dans les années 50 qu'il y a eu particulièrement des guérisons extraordinaires, la plupart de ceux qui étaient des acteurs importants dans ces réveils-là sont morts très jeunes là, parce qu'ils s'étaient brûlés, épuisés d'avoir jamais arrêté de faire du ministère. Là, Jésus se retire, okay, avec les disciples dans un endroit isolé. Okay? Dans Luc 9, 41. Attendez un petit peu. Non, ça, je l'ai donné tantôt. Excusez-moi, c'est dans Jean 6, 15. OK, ça, Jésus, à un moment donné, commence à faire des miracles, puis des guérisons, puis il nourrit la foule, puis tout ça. Puis là, ben, les gens, ils ont vu comment je dirais, la manne. Puis là, ils ont dit, on va mettre Jésus roi, comme ça, on n'aura plus besoin de travailler, parce qu'il va nous nourrir de façon surnaturelle, puis il va nous guérir, puis ça va être la belle vie. Okay? La nature humaine. La nature humaine, oui. Ça dit, Jésus, sachant qu'il, la foule, allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Okay? À l'autre verset, Jésus se retire avec les disciples, puis là, il se retire seul. Il y a des moments où on doit être avec d'autres, puis il y a des moments qu'on doit être seul. Puis là, en plus, c'est que ça, je vous dirais, c'est quelque chose que si vous exercez un ministère, où est-ce qu'il y a des manifestations de Dieu, des guérisons, les gens ont tendance à vouloir vous élire comme roi. Okay? Pas roi dans le sens de la reine de la terre, là, mais roi comme viens régner sur ma vie. Puis ça, c'est courant, je l'ai vu à plusieurs places dans ma vie, ça nous est arrivé à nous aussi. Puis qu'est-ce que Jésus fait? Réagit à ça, les gens qui veulent l'élever. Jésus est quand même le roi des rois, là, on comprend? Lui-même se retire de ça. OK? Puis si on va plus loin dans ce passage-là en particulier, Jésus n'a pas besoin qu'on l'élue roi, il est déjà roi. Ça, c'est une autre chose, mais si on le rapporte à nous, si on veut être des imitateurs, faites attention aux gens qui ont une trop forte opinion de vous. Rappelez-vous que vous êtes partie des disciples, que Jésus dit incrédules et perverses. Hein? Puis qui dit jusqu'à quand vous supporterai-je? On fait partie de cette équipe-là. Là. Ça fait que si les gens commencent à penser qu'on est important plus qu'on est vraiment, sauvez-vous. Parce que c'est dangereux. Okay? Jésus ne se laisse pas émouvoir par l'enthousiasme de la foule. Ça, c'est une chose importante si on veut imiter Jésus. OK. Pilate, Jésus il est amené devant Pilate. Ça, c'est au verset Marc 15, au verset 4. Jésus est amené devant Pilate. Pilate, c'est comme le gouverneur romain à l'époque de Jésus. C'est lui qui juge. C'est le gouverneur, mais le juge aussi, là, qui envoie les gens à la mort ou qui les épargne de la mort. Puis il est devant, Jésus est devant lui, puis là, les pharisiens, les juifs religieux de l'époque ont envoyé Jésus devant Pilate, puis ils veulent absolument que Pilate le juge, puis qu'il le mette à mort, finalement. Puis au verset Marc 15, verset 4, ça dit, Pilate l'interrogeait, il interrogeait Jésus de nouveau, puis là, il a dit, ne réponds-tu rien? Vois combien de choses il t'accuse. OK? Bon. Pensez à ça, là. Jésus, dans un autre passage, Jésus, ça dit que Jésus, c'est notre avocat auprès du Père.
C'est que s'il est avocat auprès du Père, il est capable de plaider, là. Hein? Puis il doit pas mal être dans les top avocats de sa planète dans l'histoire. Puis là, ici, il se fait accuser, en plus, des fausses accusations. Puis Jésus, il a le pouvoir, parce dans un autre passage, il dit, si je veux me sortir de là, j'ai juste à appeler une légion d'anges. Hein? Puis ils vont venir me sortir de là. C'est qu'il a le pouvoir surnaturel de sortir de la situation. Il a certainement le pouvoir de la parole, de plaider sa cause. Comme je vous dis, la Bible nous dit que Jésus, c'est notre avocat. Puis, tu sais, si vous êtes comme moi, là, il doit être occupé pas mal à plaider ma cause devant le Père. Puis, il y en a parmi vous que je nommerai pas qui doit le tenir occupé pas mal. Il est là, il plaide notre cause constamment. Pensez-vous qu'il n'est pas capable de plaider devant Pilate? Puis, qu'est-ce qui se passe? Ça dit, ne réponds-tu rien, vois combien de choses il t'accuse. Puis là, ça dit au verset suivant, ça dit, et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. OK. Vous voulez être un imitateur de Jésus? Il faut que vous appreniez à vous taire quand on vous accuse. Puis de ce temps-ci, là, il y en a peut-être plusieurs qui ont besoin d'entendre ça, là. L'homme le plus juste que la terre portée se fait accuser injustement, est emmené en procès pour des choses qu'il n'a pas faites. L'homme qui a eu le plus de pouvoir dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas beaucoup de monde que je connais qui sont capables d'appeler une légion d'anges pour venir les aider, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne se défend pas. Pourquoi? Ben, plus haut, il dit qu'il fait juste ce qu'il voit le Père faire. Puis il faut croire qu'à ce moment-là, le Père, il ne faisait rien, là. Hein? Pourquoi qu'il dit plus loin, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce qu'à ce moment-là, le Père ne faisait pas rien. Puis qu'est-ce que Jésus fait? Il fait ce que le Père fait, il ne se défend pas. Puis actuellement, là, il y a une espèce de mouvement de revendication qui est extrême dans l'Église. Dénoncer aussi. Puis, de dénoncer. Puis tu sais, dans ce cas-là, puis je vous dis même pas que c'est vrai ou pas vrai, là. Ce que je dis, c'est que Jésus, même devant le mensonge, il s'est abstenu. Puis si on veut être les imitateurs de Jésus, il y a quelque chose qu'on doit explorer, là. Je ne veux pas aller trop loin dans ça, là, ce dernier point-là, parce que c'est le point peut-être le plus lourd dans tout ce que j'ai amené ce soir. Cette mentalité-là de revendiquer puis de supposément se défendre. Si j'ai rien fait de mal, j'ai pas besoin de me défendre. Puis si Jésus, c'est vraiment mon avocat, pourquoi je ne le laisse pas parler, lui, là? Tu sais, si je vais en cours, puis j'ai un avocat, puis je parle par-dessus l'avocat, il va peut-être juste s'asseoir, puis dire, ben, tu penses que tu es plus fin que moi, vas-y, défends-toi. Pensez-vous que Jésus ne fera pas ça? Ben, je ne veux même pas l'essayer. C'est que... Tu n'as rien à dire là-dessus? Tout à fait. OK. Je vais finir avec un autre point, là. C'est Luc 9, 58. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où puisse reposer sa tête. OK. Pensez à ça, là. Jésus cherche un lieu pour reposer sa tête. Est-ce que c'est possible? Mettons, je ne sais pas, dans tous les miracles que Dieu peut faire, ce ne serait pas la chose la plus glorieuse que nous, on pourrait avoir, qu'on ait le lieu où est-ce que Jésus peut reposer sa tête? Que nous, on devienne cette personne-là? Hein? Quand le Seigneur passe à Sainte-Clotilde, il dit, ah, ici j'ai une place où est-ce que je peux reposer ma tête. Il passe à Saint-Victor, à Saint-Éphrem, à la Guadeloupe, à Montréal, en France, en Afrique,
aux États-Unis. Ah, ici j'ai un lieu, j'ai une personne sur qui je peux reposer ma tête. Puis je crois que même aujourd'hui, Jésus il cherche un lieu pour reposer sa tête. Puis tu sais, nous autres, on voudrait être apôtres, puis prophètes, puis toutes sortes de choses. Ça ne serait pas le plus beau cadeau qu'il pourrait nous faire de venir vers nous et dire, est-ce que je peux me reposer ma tête sur toi? Puis peut-être pour que ça arrive, il faut que nous, d'une certaine façon, on devienne les imitateurs de Jésus. Qu'on s'aligne vers le Père, qu'on ait l'attitude de Jésus dans nos relations les uns avec les autres, nos relations avec ceux qui dominent, les gens qui nous accusent, qu'on ait la patience de Jésus, la patience qu'il avait avec ses disciples, même quand les disciples ne le méritaient absolument pas. Il a resté fidèle à son engagement envers eux. Dans tout ça, ce que je vous ai parlé ce soir, c'est quelque chose qu'on doit rechercher plus que peut-être tout le reste, d'aller évangéliser, de faire des miracles, de faire toutes sortes de choses, de devenir comme Jésus. Je crois que ça manque, ça, dans notre monde. Puis c'est une des raisons, je crois que le monde ne se tourne pas vers nous pour avoir des réponses, parce qu'il ne voit pas Jésus quand il nous regarde. Puis tu sais, on a beau crier, puis prêcher, puis citer des versets bibliques en grec puis en hébreu, puis tout ça, ça équivaut pas de ressembler à Jésus. Puis tu vois, on voit que Jésus, à plusieurs places, il se retire, il se cache, puis les gens le retrouvent pareil parce qu'ils veulent être avec lui. Puis est-ce que nous, les gens veulent être avec nous ou ils nous évitent? Ça, il faut se la poser, la question. Puis demander au Seigneur la réponse. Je pense que je n'ai assez dit. Je vais prier. Je vais prier pour particulièrement la dernière chose que j'ai mentionnée, là, que quand Jésus dit « j'ai pas de place où reposer ma tête », que nous, on devienne cette personne-là. Puis, tu sais, si vous lisez dans Jean, il dit, quand il parle de lui-même, il parle le disciple que Jésus aimait. Puis là, quand on lit ça, on se demande, mais coudonc, il n'y avait pas les autres. Non, c'est lui. Il parlait de lui-même. Il dit, moi, je suis celui que Jésus aime. Ben, vous êtes celui ou celle que Jésus aime. Puis son désir, c'est de reposer sa tête. Puis si vous fouillez, vous connaissez la peinture de la scène de Léonard de Vinci. Bon, dans cette peinture-là, celui qui est appuyé sur la poitrine de Jésus, c'est l'apôtre Jean. Là. Puis Jean, dans l'évangile de Jean, dans le dernier chapitre, il dit, il parle de lui-même, il dit le disciple que Jésus aimait. Bon, ma prière, c'est que vous ayez cette relation-là particulière avec Jésus. Puis je comprends que Jésus aime tout le monde, là, mais il y en a qui chérissent en particulier. Puis que vous devenez ces personnes-là. OK, Seigneur, je prie que tu fasses de nous, Seigneur, la personne ou des personnes que Jésus va pouvoir venir reposer sa tête, se confier à nous, nous dire des choses, des secrets, les choses qu'il désire faire, les choses que le Père désire faire sur la terre, afin que comme qu'on soit des imitateurs de Jésus, qu'on puisse révéler le Père au monde qui nous entoure. Fais de nous, Seigneur, des lumières, des gens qui transportent la présence du Saint-Esprit, la présence de Jésus, des gens qui sont des imitateurs, que les gens vont reconnaître que Jésus, on a été dans sa présence, dans la présence de Jésus, parce qu'ils vont le voir en nous. Je te demande, Seigneur, ça dans le nom puissant de Jésus, pour moi, puis toutes les personnes qui sont là, qui nous écoutent. Je te demande de les bénir aussi. Amen. 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 T'avais-tu quelque chose? Oui, j'aurais une petite chose à ajouter, parce que quand on dit que Jésus n'avait pas d'endroit où reposer sa tête, ma question est pourquoi il n'y avait pas d'endroit? Alors, si je reviens que le début du message de Sylvain, que quand il est né,
il n'y avait pas de place pour lui. Donc, on sait qu'il est né dans une crèche. Et à 12 ans, on a perdu sa trace. Alors, Jésus, non, il n'a pas trouvé de place. Il n'a pas trouvé d'endroit où reposer sa tête parce que aussi l'homme est rempli de lui-même. Donc, la première des choses, faisons-lui une place. Soyons cet endroit qu'il recherche. Puis, évidemment, quand on parle de tête, on parle de projets, de pensées, des projets futurs, des visions à long terme. Donc, il veut nous communiquer tous ces beaux projets. C'est ça que la tête représente ici. Mais est-ce qu'il y aura une place à l'intérieur de nous, un endroit où il peut discuter, reposer, alors que nous, on a perdu sa trace, où on est rempli de nous-mêmes, de nombrilisme. Et effectivement, Dieu, il n'y a pas de place en moi. Fait que je pense que c'est le temps de se reconsidérer, Amen. réfléchir. Amen. Amen. Puis je reviens à mon petit panneau à côté de moi, là. Peut-être qu'il y a plusieurs dérapages qui s'en viennent, là. Puis gardez les yeux sur la route, parce que Jésus est là en avant, puis il veut vous emmener quelque part. Peut-être sortir des sentiers battus, là, où vous êtes maintenant, puis vous amener une place que vous n'êtes jamais allé dans sa présence. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez Bonne bénis. semaine. Bonne Merci semaine tout le d'être là. monde. Merci d'être là avec nous. On vous Bye aime. bye. On vous aime beaucoup. Jésus vous aime aussi. Bye bye.